bienvenue dans la maison d'abondance. Amen. 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 Bienvenue dans le centre de miracles. Amen. Bienvenue dans la mission évangélique du Christ. Amen. Ah Seigneur, il est bon de se retrouver ensemble, parler ensemble. Nous avons ici cet après-midi la présence de notre frère John. Il est venu pas seulement pour adorer le Seigneur ici, mais pour faire honte à l'ennemi, au Satan. Pour tout ce que Dieu a fait pour lui par rapport à cette circonstance qui était passée. On voulait l'excuser, mais il dit non, il faut que je vienne pour mes frères qui ont fait pour nous. Par rapport au dossier qu'il a fait introduire, peut-être au tribunal, la plupart du temps, ce n'est pas le dossier, mais la main de Dieu. Parce que Dieu sait que John est une bénédiction pour la France. Et quand on note les John de la France, c'est qu'on note les bénédictions. Et Dieu ne veut pas que les bénédictions de la France puissent partir encore. Voilà pourquoi il est venu, John, je peux te le dire, mon frère. Nous sommes heureux de Il est venu avec sa fiancée, Nadal. Mais, Non. Ok, donc voilà, on est vraiment heureux de vous recevoir ce dimanche parmi le peuple du Seigneur. Il y a encore une bonne nouvelle parce que notre sœur Médée que vous voyez ici, peut-être que ce sont des études avec nous, elle va partir au Tunis. Mais une chose qui est merveilleuse, c'est que c'est le drapeau de maison évangélique qui est en train de partir. Amen. Ce n'est pas qu'elle va partir sur le drapeau, mais c'est elle-même qui représente notre chapelet au monde musulman. Elle est en train de prier et j'ai cette conviction qu'on va envoyer des chaînes, des télévisions qui vont capter le monde de Maghreb. Voilà les signes que le Seigneur nous donne et il ne mange jamais. Amen. Parce que là où je pars, nous savons qu'on est avec toi, c'est un détachement de notre mission. Amen. Et le Seigneur qui restaure toutes choses, il va restaurer beaucoup de choses. Amen. Et cet après-midi, nous voulons partager la parole de Dieu. Avant de partager cette parole, j'espère que le 31 décembre 2009, en volonté en 2010, la finale a été portée de feu entre nous, les enfants, les filles et tout ça. Mais toi, tu t'es fixé de plus. Tu t'es fixé des choses à faire. Que 2010, il faut peut-être que je puisse avoir comment l'argent que je travaille pour que j'aille me barrer. Que 2010, il faut que je me marie. 2010, que je commence à bouger un peu, à travailler par gauche, par droite. Vous voyez, la plupart du temps, nous sommes présents en avril, en mars, et je espère que tu gardes toujours ces ambitions-là. Si on regarde vraiment, vraiment, si on est sage, ce n'est pas le fait qu'on arrive dans une nouvelle année qui amène tout ce que nous avons fait comme de feu, les mêmes feux, et se viennent par rapport à la révélation. C'est là où la métamorphose. C'est la révélation qui amène à le changement. Ce n'est pas une nouvelle année. Une année, nouvelle année, ne t'apportera rien si tu ne penses pas. Voilà pourquoi Pierre avait besoin d'une révélation de marcher sur l'eau. Et c'est une année que le Seigneur nous donne de faire les choses inhabituelles. Amen. Les choses que vous n'avez jamais faites dans votre vie. Voilà pourquoi Pierre, l'autre fois, il a marché dans l'eau, et que même avant même personne n'a marché sur l'eau, même jusqu'à présent, personne n'a marché sur l'eau. Cette année, nous sommes là en train de faire des choses que personne n'a jamais connues. Et que personne ne le fera. Et que tu fasses des choses, et que des choses que tu n'as jamais faites dans ta vie. Pour avoir la révélation. Et c'est de ça. Nous sommes partis dans l'histoire maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler des noms. Et cet homme avait une double vie. Comme beaucoup de nous, comme peut-être moi, comme tout. Dans le passé, il y a peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, on a eu peut-être 3 doubles vies, 4 doubles vies. Parfois des femmes aussi. Peut-être dans le passé, vous avez 4 doubles vies, 2 doubles vies. Ici, tu es ici, on te voit là, c'est des chats. De l'autre côté, ce n'est pas ça, je me disais André. On va essayer un peu de parler. Ce genre d'homme.
Qu'ils soient aussi dans les frontières, quand ce soit en Belgique qui vient en France, quand ce soit en Suisse qui vient en France, ils ne sont pas vraiment bien équilibrés. Nous allons parler de cet homme cet après-midi. 1 Samuel, chapitre 1. N'oublions pas que chaque fois que nous sommes venus auprès du Seigneur, il y a toujours des bonnes choses qui se passent. Amen. 1 Samuel, chapitre 1. Et le titre de ce message, c'est la pluie. Il pleut. Et la pluie que je veux parler cet après-midi, ce n'est pas la pluie naturelle qui pleut, que tu te caches de peur d'être mouillé. Non, ce n'est pas cette pluie que je veux parler cet après-midi. Je veux que tu saisisses de quel genre de pluie que je veux parler cet après-midi. Il y a eu un homme de Rama, Taïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liu, fils de Toul, fils de Sou et Phras. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme monta de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs d'Élohim. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, à toutes les filles qui avaient d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui donner le prodiguet de mortification pour la porter à hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Verset 7e. Et toutes les années, il était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne manquait, et elle mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, ah, mais pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva, après que lui mangeait et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur son siège, après l'un de ces poteaux du temple de l'Éternel, et la meursume dans l'âme, et pria, et la meursume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa de larmes, de pleurs. Au verset 11e, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et la rasoir ne passera point sur sa tête, comme elle restera longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, au verset 14e, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Que partait ton vin? Elle répondit, non, mon serviteur, je suis une femme qui souffre, et son cœur, je n'ai pas bu, je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson, ni vente, mais je repens mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme intervertie, car c'est l'excès de ma bouche, c'est l'excès de ma douleur et de mon cœur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus. Quel moment Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir l'Éternel des sacrifices annuels pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, elle dit à son mari, l'enfant sera, c'est vrai, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour lui. Et quand son mari lui dit, fais ce qui te semble bon, attends que la voix se réveille, fais ce que l'Éternel a accompli sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle